Salut tout le monde, Martin Patnaud des Bistrots Asiatiques Sésame. Aujourd'hui, je vous prépare le meilleur pad thai au poulet, presque aussi bon que chez Sésame. Ce pad thai au poulet-là, aujourd'hui, on va le préparer avec notre nouvelle sauce pad thai sésame, qui est une sauce sans gluten absolument fantastique qu'on a développée avec de la pâte de tamarin vraiment authentique. On a mis de l'ail, du gingembre dedans, vraiment une sauce qui a un beau petit côté sûr, acidulé, qui va être parfaite pour préparer un pad thai comme aujourd'hui ou même pour un sauté de légumes avec une protéine. Je vous montre comment faire ça. Alors, ce qu'on va avoir besoin pour faire notre pad thai aujourd'hui, c'est vraiment très simple. Ça va nous prendre du poulet, des échalotes françaises, de l'ail, de la pâte de crevettes, ça va nous prendre la sauce pad thai sésame, des nouilles de riz, des œufs et en garniture, on va avoir besoin d'oignons verts, de coriandre, arachides, lime et fèves germées. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Première étape, ce qu'on va faire, on va prendre notre haute cuisse de poulet. Moi, je préfère utiliser la haute cuisse parce que ça a plus de goût, mais si vous voulez utiliser la poitrine, c'est parfait. Bien évidemment, vous pourriez utiliser du tofu sans problème, même du bœuf, ça pourrait être bon, du porc, des crevettes, ça serait vraiment excellent. Donc, on va couper ça en lanières. On va mettre ça de côté. Alors, on a notre poulet. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va émincer l'échalote française, comme ça ici. On va l'appeler bien comme il faut. Vous pourriez prendre de l'oignon sans problème si vous n'avez pas d'échalote française. Ça serait super bon quand même. C'est ici. Je vais la couper en deux et je vais l'émincer finement, comme ça ici. Je vais mettre ça dans un petit contenant. Je vais aussi ajouter. Mes gousses d'ail sont petites. C'est de l'ail du Québec, vraiment très beau. Mais vu qu'elles sont petites, je vais en ajouter deux. Alors, on va hacher l'ail finement. Et voilà pour l'ail haché. On va rajouter ça avec notre échalote française. Alors, c'est pas vraiment plus compliqué que ça pour la mise en place. La clé du succès quand on fait un bon pad thai, autre avoir une super bonne sauce, c'est de s'assurer que toute la mise en place soit prête à l'avance parce que vous allez voir, ça va vraiment très vite comme cuisson. Donc, on a tout ce que ça nous prend. Et moi ici, j'ai les nouilles de riz que j'ai fait tremper dans l'eau froide pendant 1 heure, mais on peut aussi très bien les cuire dans l'eau bouillante comme des pâtes, 1, 2, 3 minutes maximum. C'est important de les garder al dente parce qu'il va y avoir une deuxième cuisson dans le wok. Alors maintenant qu'on a tous nos ingrédients de prêt, on s'en va au wok, puis je vous montre comment faire ça. J'ai mon wok qu'on va préchauffer à feu élevé parce que vous allez voir, ça va aller très rapidement. Bien entendu, si vous n'avez pas de wok à la maison, il n'y a aucun problème. On peut facilement utiliser un grand poêlon. Un pad thai aussi, ça ne se prépare pas pour 4 personnes ou 6 personnes. On en fait 1 à 2 portions à la fois, comme la recette qu'on vous donne aujourd'hui. Vous allez voir, parce que le wok n'est pas fait pour contenir énormément de nourriture. Ça se passe à chaleur vive, donc vous êtes mieux de le répéter. Si vous avez 4 portions à faire, faites-le 2 fois ou 4 fois et non pas les 4 dans un seul wok, par exemple. On va attendre que ce soit bien chaud. Et la première étape va être de saisir nos hautes cuisses de poulet. Alors, notre wok est bien chaud, l'huile commence tout juste à fumer. Alors, je vais ajouter le poulet. Ça ici. Là, on va le laisser saisir bien comme il faut pour aller chercher de la caramélisation et commencer à bâtir des saveurs. Je vais l'assaisonner rapidement de sel-poivre. Pour le poulet, ça va être important de le cuire. 90 % c'est bien correct. On va le laisser de côté parce qu'on va lui donner une deuxième cuisson par la suite avec la sauce. Justement, là, maintenant, on voit que c'est bien doré, bien caramélisé. On a des saveurs, c'est vraiment super. Je vais baisser mon feu un peu. Je vais réserver ce poulet-là. Regardez ça, belle coloration comme ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Je vais le réserver comme ça ici. Je vais mettre mon wok sur le feu. À feu moyen vif, remettre un petit peu d'huile dedans et je vais cuire échalote et ail. Tout juste pour aller attendrir l'échalote. Comme ça ici. L'ail est vraiment super parfumé, ça sent très très bon. On va ajouter la pâte de crevettes. C'est un ingrédient qui est facultatif. La sauce pad thai chez Sésame est tellement bonne, on n'en a pas vraiment besoin, mais pour ajouter une petite touche d'authenticité, je vais mettre un peu de pâte crevette.
On va débâtir les saveurs comme ça. Wow! Belle coloration. À ça ici, je vais ajouter mes nouilles, comme ça ici. Juste aller enrober tout ça. Je vais ajouter les œufs, comme ça ici, au centre. Là, on va bien mélanger pour aller cuire les œufs. J'ajoute mon poulet, comme ça ici. Oh wow, ça sent vraiment super bon. On mélange bien, on voit que les nouilles commencent à se détendre. Et là, on est rendu à l'étape d'ajouter la sauce pad thai sésame. C'est ce qui va venir finir le plat, bien enrober tout ça. Pas nécessaire d'être à feu vif ici, on peut baisser le feu. On va bien enrober. Comme ça ici. Ah. Va quand même assez rapidement. Hors du feu, j'ajoute un petit peu de fèves germées pour de la fraîcheur. Comme ça ici. Et c'est prêt. Aussi rapide que ça, on va être prêt maintenant à aller garnir notre pad thai. J'ajoute les nouilles. Hey, ça sent tellement bon avec le poulet, les fèves germées. On sent l'odeur du tamarin. Wow! Vraiment super beau. Il nous reste juste à ajouter les garnitures. Moi, j'aime bien mettre la garniture classique, là, les beaux oignons verts, comme ça ici, entiers, sur le côté. C'est ici, je vais vous montrer ça. Ajouter les fèves germées en garniture, très, très fraîche. Nos arachides concassés qui vont apporter beaucoup de texture. La lime, bien évidemment, pour le petit côté acidulé, j'adore ça. Beau quartier de lime frais comme ça ici. Et surtout, un petit peu de coriandre parce que moi, j'adore ça. Si vous n'aimez pas ça, c'est pas un problème. Et voilà, un super beau pad thai préparé avec la sauce pad thai sésame. Alors, vous allez trouver la recette de ce super beau pad thai-là sur le site web de Sésame dans la section blog. Et vous allez pouvoir vous procurer la sauce pad thai ainsi que les deux autres, sauce à l'arachide, sauce Général Tao, dans tous les restaurants Sésame et maintenant en épicerie. Alors, toujours mon étape préférée, celle de goûter. Alors, je vais prendre la lime parce que c'est tellement bon avec la lime. On en ajoute comme ça ici. Et évidemment, dans la recette que je vous propose aujourd'hui, j'ai pas mis de légumes, hein, mais si vous voulez mettre des légumes, brocoli chinois, brocoli, même carottes, on pourrait même mettre du céleri, du chou chinois, ça serait vraiment super bon. N'hésitez pas à le personnaliser à votre goût. Ah! La sauce est tellement savoureuse, ça goûte le tamarin, il y a une belle acidité, petit côté piquant, avec les fèves germées, l'arachide, petits oignons verts, jus de lime, c'est vraiment parfait. Je vous invite à l'essayer. Vraiment une recette qui va plaire à tout le monde. Bon appétit!